C'est déjà fini pour cette saison 2018-2019. Nous étions très heureux de vous servir tout au long de cette année. Du dimanche au jeudi, nous ne partons pas complètement, même si c'est les vacances ici sur Canal et pour le Bonjour d'Algérie. Nous sommes là tous les dimanches, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Radia Boulmaali, Amel Olmi et moi-même, on vous sert des rediffusions des moments les plus marquants de cette saison passée. En vous souhaitant d'excellentes vacances, en espérant vous retrouver en forme en septembre prochain. D'ici là, nous vous invitons à replonger dans cette année chargée et pleine de belles rencontres ici sur Canal et dans le Bonjour d'Algérie. Et voilà, on est en direct, mesdames, messieurs. Bienvenue à vous tous. C'est une spéciale jusqu'à midi ici sur Canal. On va vivre ensemble cet avant-match, car jusqu'à midi pour nous. Après, il y en aura d'autres qui vont suivre, bien évidemment. Mais c'est toi qui vas dire jusqu'à minuit en plus. Je suis là jusqu'à minuit. Oui, mais il faut. Jusqu'à minuit, vous êtes gentil, Mahrez. Parce que ça peut aller jusqu'au-delà de minuit. Ah ouais. Bah oui. Ah, Tout dépendra du résultat et tout dépendra de la fête qu'il y aura. C'est très très bien. Voilà. Alors du coup, ce matin, spécialistes, passionnés et supporters seront sur notre plateau pour parler de cet avant-match, avant-finale. On est à H-, on doit tourner autour de 10h là. À peu près. Ouais, 20h. 11h. Voilà. H-11, H-11 avant cette fameuse rencontre. Celle qui nous rejoint ce matin, c'est Madame Mouniawitis. Comment ça va bien? Bien, bien, merci, et vous? Eh ben, ça tombe bien, on va voir quelques vidéos ensemble dans quelques instants. Faites Ben Achnou, comment ça va bien? 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Allez,
Et du coup, tiens, raconte-nous, fais-nous un petit avant-goût de ce qui va se passer ce matin côté sport. Ah bah, côté sport, il y aura donc tous les spécialistes, comme vous l'avez dit, hein, les amoureux, les fans des Verts qui seront parmi nous aujourd'hui pour parler donc de l'historique des confrontations entre l'Algérie, le Sénégal, de l'histoire de l'Algérie avec la Coupe d'Afrique, de ces rencontres importantes entre l'Algérie et le Sénégal. Aujourd'hui, l'Algérie est en passe peut-être de décrocher son deuxième trophée dans l'histoire, 29 ans après, Mahrez. Donc c'est tout simplement historique pour ces joueurs, ces jeunes joueurs, pour Belmadi, pour cette équipe, pour les supporters algériens qui suivent cette formation et cette équipe nationale depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y aura du bon monde, on va se régaler tout simplement avec tous ceux qui vont passer avec nous ce matin et cet après-midi et même ce soir. Et on commence avec qui? On commence avec Mounia, comment ça va bien? Bien, bien. Alors merci. du coup, ce matin, vous avez choisi quelques vidéos, Mounia. Aujourd'hui, je vais parler des supporters. Oui. On a parlé du drapeau, on a vu les images du drapeau, on a vu pas mal d'images après la demi-finale. Aujourd'hui, après la victoire surtout, ouais. Voilà. Et puis aujourd'hui, on va parler des supporters, du maquillage des supporters et des supporters partout, un peu partout dans le monde avec le drapeau algérien qui a flotté dans pratiquement tout le monde, hein, tout simplement. Il a même été photographié sur l'Everest. Le drapeau algérien. Je n'ai pas cette photo. Il y a très longtemps. Ah oui, voilà. Ça c'était avec, enfin bon, allez-y, après je vous donnerai. Voilà. Oui. Avec un journaliste algérien d'ailleurs. Exact. Un journaliste. Voilà. Donc on va tout d'abord commencer par des vidéos, les vidéos des supporters un peu partout dans le monde. Donc on va commencer à avoir, je pense, des vidéos. Bon, il y a eu des vidéos aux États-Unis, en Asie, en France, un peu partout dans le monde et en Algérie aussi. Surtout après notre victoire, après ce coup franc mais magistral. Exactement. Donc c'était magnifique. Là par exemple, c'est Londres. Là on est en train de voir Londres. Les supporters en train de crier et tout ça, et je pense que ce soir ça va être pareil, et même plus que ça, je pense, beaucoup plus que ça. Et on a des images aussi des États-Unis où un quart vidéo, enfin un quart publicitaire, voilà, où il y a des écrans un peu partout, où il a affiché 1, 2, 3, viva l'Algérie, bien sûr. Le slogan. Exactement. Et puis les photos des joueurs de notre équipe nationale. Voilà, on regarde les images là en ce moment. Donc il est passé dans les rues aux États-Unis avec toutes ces images-là et voilà. On a aussi d'autres photos, enfin d'autres images plutôt. On a des images des supporters avec les drapeaux de l'Algérie. On a une image qui est assez sympa, je pense que c'est en Asie, c'est forcément en Asie parce que vu les dames qui étaient sur la vidéo, je pense que tai-chi. Voilà, elles étaient avec leur éventail en train de faire leur yoga ou voilà, tai-chi, voilà. C'est du tai-chi. D'accord, donc en train de faire leur tai-chi calmement, tranquillement. C'était pas du yoga. Je pense pas, le yoga il se fait assis. Donc alors le tai-chi se fait debout, c'est une sorte de danse. Le yoga c'est assis avec voilà. Mais chez nous, quand on dit tai-chi, non, ça on garde, voilà. Voilà, on le est en train de le voir. Voilà, il était en train de... imperturbables les dames. Hein. Oui, imperturbables, elles ne bougent pas. Elles sont avec leur éventail là, et puis le bonhomme passait tout doucement avec son drapeau aussi. Et puis là, on revoit aussi ces images-là des États-Unis avec le camion qui passe, le camion vidéo là qui passe avec les images de l'équipe nationale juste après la victoire. Juste après la victoire de la demi-finale, oui. Face au Là, c'est la ville de Constantine. Je pose la question sur la nationalité du conducteur. Hein. Oui. On va savoir pourquoi. Oh, on a vu quand même certaines vidéos, il y avait des étrangers qui faisaient des éloges donc, des Verts, de l'Algérie, des Verts, des supporters algériens. Donc c'est tout le monde qui... Pour aller au camion, je peux te dire que c'est un Algérien. Bon, je pense aussi que c'est un Algérien. On va essayer de se renseigner. Parce que c'est le high level, là, pour arriver à mettre un camion. Là, c'est pas un soutien moral ou psychologique. Hein, là, c'est un acte matériel. Alors, du coup, on enchaîne quelques images. Ça, c'est les photos du maquillage. Nous aussi, on est maquillés ce matin, mais là, c'est les maquillages dans les gradins, dans les stades. Donc les Algériens sont tout le temps avec le drapeau national. Si ils ne l'ont pas, et ça c'est la fabrication de la deuxième étoile. La deuxième étoile, j'espère, oui. On espère vraiment. Là, cette image-là, c'est un enfant qui est malvoyant. Voilà, exactement. Et sa mère lui explique, est en train de lui expliquer le match. Elle lui commente le match et puis il voit à travers les paroles de sa mère. Là, cette image était très forte. Et puis là aussi, l'une des meilleures images. Voilà. Avec l'entraîneur, la cohésion des joueurs. Alors, il faut dire que l'action elle-même, elle a commencé de Belmadi qui s'était accroupi.
qui voulait embrasser le sol et tous les joueurs sont descendus et c'est lui qui est remonté en premier. Voilà. Et elle a été captée par la fameuse caméra qui est C'est sur la fameuse qu'on appelle caméra araignée. C'est ça. D'accord. Voilà. C'est ça. Qui survole le stade. Donc, C'est ça. C'est exactement ça. Pas mal. Moi, je pense qu'il a quand même. Il n'y a rien à dire. Ouais, que c'était une très belle image, mais qui a été, je pense, orchestrée d'une certaine manière. Ah bon? Bah, oui, l'acte, elle est très belle, hein, Elle est très belle. et elle montre aussi la force et la cohésion du groupe. Elle ne met pas une personne en avant en C'est particulier, naturel. mais je pense qu'elle a Ça a été, été pris elle a, sur le vif, Ouais, comme on ouais, dit. ouais, mais je pense qu'elle est quand même théâtralisée. Mais elle est fantastique cette image. Elle est vraiment Alors, fantastique. puisque Bon, M. après, il Benachemou, fallait deviner voilà. qu'ils avaient gagné. Voilà. J'aurais juste une petite question pour M. Benachemou, s'il vous plaît. Donc, il y a pas mal d'images qui ont paru sur les réseaux sociaux, où on voit un tensiomètre, on voit le drapeau plus le tensiomètre. Donc, comment ne pas avoir de choc ou ne pas... j'arrive pas à trouver mes mots, c'est bon. Ne pas avoir une crise Voilà, cardiaque. ne pas avoir une crise cardiaque. Comment on va faire ce soir pour ne pas stresser? Voilà. Premièrement, puisque vous me tendez la perche, Oui. on est en plein tournage, vous me tendez la perche, et il faut rendre hommage en tant que médecin à mes collègues de l'équipe nationale. Vous avez vu que les Le staff joueurs technique. sont en excellente médical. forme physique. Il n'y a pas eu de claquage, il n'y a pas eu de ceci. Si, vous avez quand même 2 blessures. hein. Oui, Oui, mais c'était dans le jeu. C'était dans le jeu. C'est dans le jeu. Ouais, C'est moi, normal. comme je le dis, quand on rentre dans un terrain, c'est pas pour faire des retailles, il faut des knives. Voilà. C'est du choc. On m'avait posé la question, La fracture de la clavicule. C'est absolument rien du tout, ça se récupère. Mais il était out médicalement parlant, il ne pouvait pas parce que s'il y avait un choc, ça allait repartir la fracture. C'est une très très bonne décision. Mais je reviens, vous avez vu, nos joueurs sont excellents au point de vue conditions physiques. Je tiens à rendre hommage à mes collègues du staff technique. Et là, cette équipe-là de Belmadi que je salue, qui est merveilleux, moi je le dis qui est merveilleux, je crois que c'est vraiment la concrétisation de tous les efforts pour préparer une équipe. Le C'est travail pas qui a été accompli qui a auparavant, été voilà, accompli, en amont. et c'est pas facile. C'est quelque chose de très strict, de très pointu, de préparer un joueur pour des compétitions comme ça. Les gars, les collègues, chapeau. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart des joueurs sortent quand même d'un championnat assez compliqué dans leurs clubs respectifs, un peu en Europe. Et ils sont dans des clubs pro aussi. Alors sont dans on des y clubs va. pro. Il ne faut pas oublier aussi qu'un club pro, le mot pro en Algérie, on doit le revoir. Et c'est ton boulot. Je crois qu'il faut... On essaye de le faire. Pro, ça veut dire que s'ils sont comme ça, c'est qu'ils ont été suivis médicalement d'une Exact. façon très stricte tout au long de l'année. Donc le travail de l'équipe médicale a été de continuer à assurer et d'adapter aux conditions parce que jouer en Égypte, au point de vue météo, c'est pas facile. Hein. C'est pour ça que Belmadi a choisi Qatar pour préparer l'équipe un Ça mois a- avant. Ça a été intelligent. Voilà. Ah bah oui, avec il la n'a pas chaleur. été en Oh, Suisse exact. ou sur les. Il n'a pas été en Suisse ou sur les hauteurs. Je crois que c'est un vrai professionnel qui connaît son métier. Le tacle 5-7 ans après, franchement, Mais allez, c'est un coup bas, cher ami. ce qui C'est est un bien, coup bas. Non. c'est qu'on apprend des erreurs du passé. Exact. Bon, Voilà, après- c'est positif. Je répète, les copains, les collègues du staff technique, médical, chapeau. Deuxièmement, Alors. on revient de l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire nous, spectateurs. Oui, comment se prépare un match? Par qui? Non, mais oui, répondez rapidement à ça. Après, Oui. on a un point à évoquer, après on vous laisse Sans tranquille, problème. Parce qu'on a du monde derrière. Je crois ça a été étudié, c'est dans tous les pays du monde, c'est des trucs. Il ne faut pas se prendre la tête et faire ce qu'on appelle l'automotivation. Je suis nerveux, on alimente une pression interne. Non, il faut dire que c'est un match, il faut dire qu'on y participe parce qu'on y tient, et qu'un match, ça se perd ou ça se gagne. Beaucoup vont tomber dessus, mais un match, quand on joue un match, ou on perd ou on gagne, et ça du c'est foot, important. avant tout, c'est un jeu. S'il y a une chose qui peut rassurer, qui peut détendre, sincèrement, pas pour leurs beaux yeux, c'est qu'on a avec une équipe dans laquelle on peut faire confiance, ils remplissent leur boulok. Donc, on chauffe mhenni, relax.
même s'ils perdent. Souvenez-vous, je crois qu'il faut mettre ça dans la tête. On a dit, si on arrive en demi-finale, c'est déjà beaucoup. C'était l'objectif. Voilà, Ouais, c'est ces après, choses. docteur Benachoun, l'appétit vient en mangeant, vous le savez très bien. Oui, l'appétit, mais pas se Vous n'allez pas dire à goinfrer. quelqu'un qui arrive en finale, bon, j'ai fait une finale. Mais c'est pas bon. avaler de travers. Ah non, je suis Voilà. d'accord. Quand on mange, il ne faut pas avaler de travers. Manger, psahatkom, gagnons et ayons confiance dans cette équipe qui est bien préparée. Moi, c'est ça qui me plaît. Pour une fois, il y a une préparation professionnelle, c'est-à-dire des gens du métier. Voilà ce que j'appelle professionnel. Voilà, Alors, il y a du une coup, question. Oui. juste un mot, une bonne préparation à H-11, H-10, que font les joueurs en général? Non, moi maintenant, c'est Et comme que le bac. préconise C'est comme le bac, c'est pas le maintenant. médecin? C'est comme le bac, c'est pas à la dernière heure qu'on commence à feuilleter, on se casse. Et j'ai écouté Belmadi ce matin à la radio une interview. Maintenant, c'est relax. C'est une matinée promenade comme ils ont l'habitude de faire, matinée promenade, relax. et le truc est engagé. Khalas, le processus est engagé. C'est pas là maintenant qu'on va faire des haltères, qu'on va courir. C'est ridicule. Non, il faut se dire ça y est, on est arrivé, on a fait le plus gros chemin, on est en finale, ça c'est pas n'importe quoi, et on va le jouer en avant, on y va, on fonce et puis c'est tout. Et boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup, des litres et des litres d'eau. C'est important. Et tout à l'heure, j'écoutais la météo. Le problème, ça n'est pas la température. Le problème, c'est le taux d'humidité élevé, très élevé au Caire. Et ça c'est gênant. Très rapidement, Benachnou, avantage de jouer à 20h au lieu de 17h. C'est une histoire à la fraîche, c'est surtout ça. Mais après, ça, du spectacle aussi. Oui. mais ça ne change pas parce que si c'est une canicule, il faut reprendre la définition, c'est les mêmes températures jour et nuit pendant 2-3 jours. C'est ça. Et au Caire, ça ne change pas. Marrakech, Alger, Bahreïn, Bahreïn, voilà. Yarid. Mais j'aimerais dire une chose, surtout pour toi, préparons maintenant le Chan. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Des joueurs locaux. Des joueurs locaux. Ce sera en 2020. Préparons-la aussi sérieusement que cette équipe. Ça se prépare. Inch'Allah. C'est en train de se préparer. J'y veillerai. Deuxièmement, Hadja. Une chose. Ça, c'est moi qui voulais Non, le faire. mais là, rapidement. À féliciter également les athlètes universitaires Voilà. qui viennent de décrocher. On est champion du monde du 800 mètres. mètres. Il y a 48 Il heures. a insisté pour qu'on le dise. Ben, bravo, Voilà. félicitations donc On est champion aux du monde. universitaires. Il n'y a que de belles choses. Voilà, Doran. Il faut rappeler, il est Doran, Doran. 800 mètres. On ne parle pas On beaucoup le de toute façon salue. des jeunes catégories ni du sport universitaire. Je le fais alors que vous régulièrement. avez autant le champion du monde du 800 mètres, champion du monde universitaire du 800 mètres, Ouais. mais on en a eu beaucoup sur le plan arabe et sur le plan africain. Voilà, mais vous sur- avez aussi, il y a sur quelques mois, l'universitaire des 1500 mètres aussi. vous avez au triple saut un nouveau record d'Algérie qui a D'Algérie. été fait par un athlète algérien qui est signataire d'un club Il faut américain. faire un reportage sur Très bien, ce- merci ce beaucoup. championnat. Très bien, bonne chance à vous en tout cas. Vous allez le voir où, juste pour savoir. À la maison. Moi, Très bien. Et vous? À la maison. Ah bah, c'est En très famille. tout seul, pas ensemble. Hein. Nous, on va le voir ici, Mahrez. Non, وانت vous. وين تشوفوا؟ Ah, oui, avec et vous, nous. Mahrez. Avec nous, Moi, il sera avec nous ici. Moi, je voulais aller à Ouagnouni. Eh ben, il sera avec nous ici en studio. D'accord. Ouais, je voulais aller à Ouagnouni. Allez, du coup, tu restes avec nous. Hein, parce, je suis que là. parce que ce qui va se passer là tout de suite, on part à Béchar. D'ailleurs, c'est notre collègue Jawida Baba Ahmed de la station régionale de Béchar, donc de notre antenne à Béchar, qui nous parle des supporters, qui nous présente les supporters, qui fait parler les supporters au sujet de cette CAN 2019, la CAN égyptienne et le parcours de l'équipe nationale. C'est parti avec elle. De remporter cette coupe pour la deuxième fois dans l'histoire de notre pays. Mais ce n'est qu'un premier pas pour cette génération d'avenir. On a la finale normalement, on a داينها parce que la coupe n'a jamais été surnommée كحلوشة. Bon, c'est la première fois dans l'histoire qu'on se met يقولوا كحلوشة. بغينا نشوفوا هذه الكحلوشة كي دايرة premièrement. Deuxièmement, l'espérance est depuis la venue de Belmadi, j'étais trop stressé pour au moins voir l'ambiance. C'est un défi. لانساوه les Algériens. خصهم يلحقوا البيت ويجيبوا لنا لا كوب دافريك ويجوا هنا. وان تو تري فيفا لاجيري وراني متحمس بزاف بفارغ الصبر ان شاء الله ندو لا كوب دافريك ان شاء الله. تحيا الجزائر. L'équipe nationale algérienne, maintenant,
c'est une équipe qui a vibré tout le monde. Avec M. Belmadi et tous les joueurs algériens, ils ont fait une bonne histoire en Égypte. 2-0 1 2 3 فيفا الجيري وتحيه ليكيب ناسيونال ورانا معاكم التالي. حنا ان شاء الله بالتوفيق للفريق الوطني وان شاء الله النجاح وان شاء الله نفوزوا بالنجمه الثانيه نتاع كوب دافريك هذه اللي استناها تقريبا ما يقارب 30 سنه وان شاء الله يكون الانصار في حسن كما نقولوا يكونوا ملاح ويكونوا يشجعوا المنتخب نتاعنا ونتمنى بالماضي يفوز 1 2 3 فيفا الجيري. ان شاء الله نتمناو الفوز للمنتخب الوطني تاعنا ان شاء الله النتيجه تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري ان شاء الله. كما نعرفوا كاع باللي الشعب استنى بزاف 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 صبرنا يعني بورتون كان عندنا فيكسيف مليح ونتي زعما كنا قادرين نروحوا به بلي لوان كو واش درنا الحمد لله على كل حال درنا دي بون ريزولطا مي ان شاء الله هذه الخطره نقفلوها بالنجمه الزوجه ان شاء الله و اوني توس افيك سيت ايكيب افيك جمال بالماضي 1 2 3 فيفا الجيري وان شاء الله نجيبوها وان شاء الله تدوم الفرحه ونطلب من الشعب الجزائري ان شاء الله الفرحه هذه تكون بحذر ما يكونش ديقات وما يكونوش هذه وان شاء الله نفرحوا كاع والله يجعلها دائما ان شاء الله. الله يوفقهم جود لاك جود لاك الكل المنتخب جود لاك المدرب نتاعنا الناخب الوطني جمال بالماضي نحييه على هذه الجهود المبذوله نحيي كل ليكيب. نتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح لفريقنا الوطني الجزائري والكاس ان شاء الله يكون رسميا للجزائريين ماشي للسنغاليين ونتمنى ان شاء الله للشعب الجزائري كاع يفرح ويقارع لهذا الكاس ويتمنى رانا نصلوا نطلبوا ان شاء الله الفريق الوطني حتى الحجاج راهم يدعوا لها في مكان للكاس ان شاء الله. نتمنوا لهم النجاح ان شاء الله نهار الجمعه نتمنى كاع الشعب الجزائري يصليوا الجمعه كاع ويطلبوا ربي لهذا الفريق نستناو هذه النتيجه ان شاء الله نستناوها ب 3-0 ان شاء الله بربي ولا كوب تاعنا ان شاء الله ونتمنى شوف الله يعطيه الصحه جواره وحتى اللي غلط ما نحاسبوش. نتمنى ان شاء الله ليكيب تاعنا تديها وان شاء الله وليداتنا يولوا بخير وعلى خير هذاك هو الصح والحمد لله بالماضي دار حاجه يعني بصمه كبيره ونتمنى له ان شاء الله الانتصار والمزيد ان شاء الله بحول الله. والله لا دخلوا السرور قلوبنا بزاف فرحوا كبير صغير بزاف الحمد لله وكيهزوا الاعلام تاعنا هذا الاعلام الجزائري كاع هزات فرحونا بزاف الله يعطيهم الخير والقلب اللعب هو القلب وبون كوراج ان شاء الله وراها ان شاء الله الكحلوشه كما قال له جايه ان شاء الله. ليكيب ناسيونال ان شاء الله راها غالبه وهذا عامنا ربي يعطيها لنا حتى واحد ما يقلعها منا. كما فرحونا مع ضد النيجر وبقيه الفرق اللي تخاصموا معاهم ان شاء الله يفرحونا ضد السنغال ويجيبونا الكاس ان شاء الله نفرحوا معاهم ورحنا نستناو باش ندير لهم عرس. 1 2 3 فيفا الجيري. واش تقول لك وان شاء الله باش لينا نجيب لك حلوشه. مع الفينال يطلع كلش السكر لا طونسيون غير الله يجيب الخير ان شاء الله بصح مادام راه جاي في الجمعه ان شاء الله نربحوهم كاع 1 2 3 فيفا الجيري ان شاء الله. تاعنا ان شاء الله يماركي بلا ليزو ان شاء الله. ان شاء الله هذا امل كامل الجزائر ان شاء الله فرحه على فرحه ان شاء الله من جمعه لجمعه مع رحنا معاها خضراء صفراء والتو تريبي مع الجيري. ان شاء الله نتوقع نتيجه زينه مع عندنا فريق مليح مهما كانت النتيجه حتى ما كسبناش الكاس كسبنا فريق وكسبنا روح نتاع جزائر جديده دم جديد. C'était Jawida Bab Ahmed à partir de Béchar qui nous parlait donc des supporters. Bah oui. Et c'est qui est de Béchar?
C'est Boudaoui, Hicham Boudaoui, Eh ben, l'un des plus jeunes joueurs dans cette Coupe d'Afrique des Nations à 19 ans. 19 ans, ouais. Voilà, 19 ans, donc le prodige du Paradou Athletic Club. C'est lui qui avait dit à Belmadi, c'est les joueurs qui font L'entraîneur. Et Belmadi lui dit, ah ben t'es que ça, les Asmia. Non mais en même temps, moi je trouvais que c'était très juste. Hein. C'est juste, bon. Ouais, c'est l'entraîneur qui fait les joueurs, mais c'est aussi des fois les joueurs qui mettent à l'honneur l'entraîneur après le travail qu'il a accompli avec eux. Donc, ils le lui rendent bien, comme on dit, ils le lui rendent bien, et c'est la manière de Boudaoui de remercier son entraîneur. C'est ça. Sauf que la manière avec laquelle il s'est exprimé, peut-être qu'elle a été mal comprise par les gens. Mais voilà. Après, c'est un bon garçon, c'est un excellent garçon, et on en parle parce qu'il est Béchar aussi. Voilà. Béchar, Kenzen Char. Bonjour. Salut. Elle était facile celle-là. Bonjour, comment ça va bien? Ça va très bien, merci. Ouais, alors, on va faire un petit tour de table juste avec vos invités. Vous allez les présenter? Oui, alors nous avons avec nous l'étoile sportive de Boulourine qui a fait une magnifique initiative. Bon, elle est spécialisée dans les sports, elle a diverses disciplines, mais aujourd'hui elle a fait une très belle initiative. C'est un écran de projection à l'intérieur d'un jardin à Boulourine pour les familles et en même temps avec tous les parents et athlètes des parents de toute l'association. Donc bienvenue à vous. Donc parlez-nous un petit peu de votre association, enfin et surtout de cette initiative-là. Bien sûr, salam alaikum. Je suis très honoré, merci pour l'invitation. On a fait comme tous les matchs, on a fait une projection dans un jardin pour tous les membres d'association et tous les athlètes et les parents des athlètes aussi. Génial. Pour un esprit familial, pour garder l'ambiance et tout. C'est génial cette initiative-là. D'ailleurs, il y a à Boulourine, mais il y a aussi dans divers endroits sur Alger où il y a justement cette mobilisation des associations, aussi des familles à l'extérieur. C'est magnifique de voir tout cet élan de... Voilà, on sort à l'extérieur, on est en famille, en sécurité et on se sent très bien. Et voilà, toute cette motivation-là pour notre équipe. Inch'Allah, elle va gagner. Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Tu seras où ce soir? Moi? Oui. Alors, je fais première mi-temps, 1er mai, deuxième mi-temps à Guagnouni. Et troisième mi-temps sur la route. Ici. Après, je monte à pied ici. Comme on m'a dit que c'était une journée ouverte, je finis ma soirée ici. Génial. Je rentre, je discute, j'ai pas de pression parce que c'est pas ma partie. Donc je peux venir faire du bruit et tout. C'est le bienvenu. Machallah, mon frère. Pas de souci. Voilà. Alors du coup, tiens, Boulourine alors. Hein. Ouais. Vous attendez combien de personnes pour ce soir? Je sais pas, mais centaines, je crois. Madame? Une centaine. Une centaine? Ouais. C'est bien ça, c'est super. Donc pour tous ceux qui veulent venir assister, c'est où à peu près exactement? C'est au quartier, à côté téléphérique. D'accord. Côté Youssef Lamine, au château, le grand château. Donc on vient... Le grand château? L'ancien, qui a été refait. Juste à téléphérique. Exact. Juste à côté. Le fameux château hanté. Ah ouais, moi je connais très bien. Et donc on vient avec notre dîner ou comment ça se passe? Consommation obligatoire. Ah oui. Ils vont avoir soif ce soir. Bah oui. Chacun ramène son truc. Très bien. À partir de quelle heure? 18h. 18h, vous commencez. Dans son ambiance. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le phénomène. C'est pas pour faire la promotion à une autre chaîne de télévision, mais la diffusion, elle est vue entre deux grandes chaînes. Voilà. Notre chaîne, qui est la chaîne terrestre, la nationale, et puis vous avez les chaînes internationales. Ouais. Mais l'avantage chez nous, c'est qu'on a combien, 2 ou 3 secondes? 3 secondes. 3 secondes de décalage. Voilà. Alors, si tu le regardes sur les autres chaînes, tu risques de ne pas avoir le même plaisir que sur notre chaîne. Parce que sur notre chaîne, on a 3 secondes d'avance. C'est vrai, hein? On voit le but avant les autres. Tu sais que j'ai regardé un match dans une gargote à Deqsraïn, sincèrement. Hein. On regardait le match, bon, ils avaient une chaîne internationale. Et du coup, tu en avais un qui sortait de la gargote comme ça, et c'était les pénaltys face à la Côte d'Ivoire. Et ils disaient, ils vont marquer, ils vont pas marquer. Et nous, on regarde. Gâche l'ambiance. Ah, mais marquez le chat! Un cache, mon gars! Sans suspense. Donc, du coup, vous allez regarder la chaîne nationale, c'est ça? Ouais, on préfère. Ouais, bah vous aurez 3 secondes d'avance. Et en plus, c'est un acte citoyen et un acte solidaire. Donc, du coup. Bah, du coup, et surtout après, aussi c'est une chronique qui parle d'association, mais aussi de prévention. S'il vous plaît, ce soir, faites attention avec les véhicules. D'ailleurs, il y a eu même une campagne sur les réseaux sociaux de sortir faire des défilés, Inch'Allah, quand notre équipe va gagner sans voiture. C'est parce qu'il y a eu énormément d'accidents. Après les drames. Après les drames. Donc ne transformons pas cette joie en tristesse dans une si belle journée, Inch'Allah. Et donc, oui. Et moi, entre parenthèses, c'est un message qu'on m'a demandé de faire passer également. C'est du côté du 1er mai où c'est dommage.
images. Grand écran devant l'entrée d'un hôpital. L'hôpital. On l'a dit il y a une semaine et ça a été mal pris. C'est vrai qu'ils auraient pu se déplacer de 500 mètres vers l'UGTA. C'est une grande placette exceptionnelle qui peut accueillir plus de monde. Mettre un écran au niveau du rond-point à l'entrée d'un hôpital en bloquant les axes au rond-point, en ne permettant pas une bonne visibilité de l'écran parce que vous avez tout le monde qui est dessus. Il n'y a pas d'espace, tout le monde regarde n'importe comment. On peut le faire, sauf qu'il ne faut pas bloquer l'accès à l'hôpital pour les urgences. Tu peux le décaler de 500 mètres. C'est trop tard, c'est fait, c'est fait. Oui, voilà. mais maintenant il faut faire ceux qui ont réfléchi ça, de ne pas gêner les autres. Voilà. Parce que tu as un hôpital, tu as le CPMC juste derrière. Oui. Le centre Pierre et Marie Curie qui traite les personnes atteintes de cancer. Et je vais vous dire, des malades qui sont venus, qui étaient en chimio, n'ont pas pu, à 16h30, devaient quitter l'hôpital pour rentrer chez eux. Ils étaient obligés de rester jusqu'à 19h30. Voilà, ils ne pouvaient pas sortir. Oui. Mais sinon, le reste est meilleur stade Wagnoune. Chacun fait promotion de son terrain. Wagnoune, j'ai débuté le sport là-bas. À 5 juillet en famille. Voilà. C'est bien. Il y aura le 5 juillet, il y aura le stade Mustafa Tchaker. Ramène-moi les enfants. Allez, viens. C'est un peu partout. Et nous avons nos petits champions qui sont là. Allez, venez, on va les présenter chacun et puis on vous laisse repartir. Bonne chance pour ce soir, Boulourine. Il y a notre athlète par contre. Kadi Mohamed, 15 ans. 15 ans. 15 ans, il fait partie de l'équipe qui a gagné le championnat de rugby cette année. Super. Parce que vous avez un club de rugby au sein de votre association, mais vous reviendrez pour en parler. D'ailleurs, il propose diverses activités justement pour l'été pour les familles dans la commune. D'ailleurs, on en reparlera, Inch'Allah. Leur page Facebook, elle se trouvera sur Kenzan Inch'Allah. Je la partagerai. Le jardin, le nouveau jardin. Nouveau jardin, t'as Jardin de Boulourine. Jardin de Boulourine. Boulourine. Non, tous. Là où tu peux aller, tu vas. Comment tu t'appelles? Sophia. Salut Sophia. Quel âge tu as? J'ai 11 ans. Ah oui? Oui. Ça se voit pas? Ça se voit sur le t-shirt. Ah bah oui. C'est Brahimi. Attends, elle va coûter cher à ses parents. Chaque année, ils vont lui acheter un nouveau pull. Maman, j'ai 13. Tu veux aussi pas. Alors du coup, 13, c'est Slimani. Bah oui. Ouais, il est là, il est quelque part. Il est quelque part. Alors, où je travaille? Je suis en première année CEM. Ah ouais? T'es passé en première année? T'as eu tes... Non, Tu vas passer en deuxième année? Oui. D'accord. T'as eu combien de moyens? J'ai eu 14,39. Général? Oui. C'est pas mal ça. C'est quoi le score pour ce soir? L'essentiel, on gagne. Iya. Où ce mec? C'est notre alpiniste. Où ce mec? Mustafa. Mustafa, parle un peu plus fort. L'alpiniste, J'ai fait avec Mustafa. 10 ans. 10 ans. J'ai 10 ans. Ça, c'est du souchon. 10 ans, c'est Ferroli. Oui, c'est numéro 10. Le mec, il va me faire les chiffres. Non, parce que comme ça, on va faire l'équipe probable de ce soir en même temps. C'est qui ton joueur préféré? Mahrez. Mahrez. Subhanallah. Comme par hasard. Où est-ce que tu es? Alpiniste. Où ça? Alpiniste. وين؟ في الدار في الحومة. في الدار في الحومة sur les arbres. Il nous a raconté ça. Ouais, mais il te l'a raconté, il l'a pas raconté aux spectateurs. Les spectateurs, où est l'alpinisme تاعك? Dans la maison. Dans la maison, subhanallah. C'est grand-père qui est content. Les murs. Théo, voilà. Théo, الخزانات. C'est bien. L'homme arrivé. Non, mais il m'a dit, شحال سكور اليوم العشية؟ 3. روح بالك ماتش تاع الشامبيون انت. Match amical. Ah, ça peut, hein. Hey, attendez, demi-finale Coupe du Monde 2014. Allemagne-Brésil. Hein, Allemagne-Brésil. 7 à 1. Le 1, c'était un cadeau. Qui le cru? Le 1, c'était pour faire plaisir au Brésil. Comment tu t'appelles? Hakim. Hakim. T'as quel âge, Hakim? 10 ans. T'as 10 ans. Tu habites où, Hakim? À Baïnem. Ah bah, tu vas aller à Wagnouli ce soir, Hakim? Oui. Ouais. Alors, Hakim, dis-moi. Attends. Voilà, Richard. Voilà. Alors, dis-moi, Hakim, tu aimes qui dans cette équipe nationale? Boulhi. Ah oui. Gardien. T'aimes les gardiens, toi? Oui. Ouais. Et quand tu joues au foot des fois? Non. Non, jamais? Jamais. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Cyclisme. Cyclisme. T'aimes bien?
Oui. Oui. Tranquille. Oui. Donne-moi le score de ce soir. 7-0. 7-0. On est optimiste. Bah, Très moi, je vois un hand. pouce. Aïe. Match handball. Aïe. Il est en forme. Ada, il est à la Wellness. Tu mets de la kératine, toi, hein? À la Wellness. Aïe. Voilà. Aïe, où c'est mec? أكرم. Akram, ça fait un mal, Akram. 12. 12 ans. Tu vois? Ala Mskin. Ça lui va bien, moi, je trouve. Docteur Wellness. Bah oui, Inch'Allah. Voilà. Alors, du coup, شايف عمرك قلت لي؟ 12. أني طالع ل 12. طالع ل 12. أكتوبر. Inch'Allah. Passage de grade. Voilà. Faut changer le maillot. Ah oui. Il a changé le maillot, il est 11. Non, mais allez, il passe le 12. فهو إبراهيمي. Brahimi. Ah oui. شكون جوار تاعك؟ شكون نحب Ah, جوار؟ bien sûr. إسماعيل بن نصر. Ah oui, hein? Il joue à quel poste, lui? C'est un milieu relayeur. C'est ça, hein? Récupérateur relayeur, offensif, À tes défensif. Une Duren. Numéro 23. 23. علاش تحبوه؟ C'est un bon joueur. Il joue bien. Il joue bien. Oui, تكون. مبلول. كان Bolloré العشية. Il y a une projection à Babylone. Hein? Non, ma cache. Non, Bolloré, ma cache. Là. Non, sérieusement, il y a une projection à Babylone ce soir. Non, je vais vous le dire. C'est un certain Oussama et un certain Siko, ces deux jeunes. Non, ça fait plaisir. Et qui ont trouvé un data show de 24 mètres carrés et qui vont aller le projeter à Babylone. Ok, mais la Bolloré, ça sera à consommation gratuite. Comme ça, il va attirer tout le monde. اعطيني سكور تاع العشيه 2-1 en Algérie. شكون اللي ماركي؟ بالليلي وإسماعيل. إسماعيل بن عساكر. بنجاحي خلاص لا كان تاعو بالتقاف تي على طابيناتي خلاص. Aïe. Allez, bonne chance pour ce soir. Bolloré, au niveau du nouveau parc. Peut-être aller voir le match تما. C'est bien sûr. C'est bien sûr. Et comment? En plus, il fait partie du club, le fameux club de rugby de l'association. Merci Kenza. Merci. Petit prono? Alors, non, pardon, félicitations à tous ceux qui ont eu leur bac. Et joyeux anniversaire, Mahrez. Merci beaucoup.
En direct, Farid. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça ira mieux ce soir. ايوه هذه 1 2 3 ايوه بالماضي اي غادي اليوم نخلص لكم كاع تزعق؟ والله تزعق ولا. Bienvenue. Eh bien. Salut Jamal, comment ça va bien? On se retrouve hein. Ouais. Tu sais combien il a de Coupe d'Afrique lui? Oui, 14. Le record mondial. 14 Coupes d'Afrique. 14 Coupes d'Afrique. Mieux que ça joue une fois par 6 mois ou c'est quoi le truc? C'est par année. Si on combine Djamel Boukercha. J'ai fait 40 ans de radio. Ouais, si on combine Djamel Boukercha et Faisal Hafef, ça nous fait 21 Coupes d'Afrique à vous deux. 14 plus 7, je pense, ça fait 21 Coupes d'Afrique. Ouais. Il en manque 2. C'est fou. Celle de cette année, il en manque une. Ouais. Voilà. C'est cool ça. Ouais. Alors du coup, toi, t'en as fait des Coupes d'Afrique? Oui. Celle 2017, t'étais avec l'EN? Non. J'étais pas encore à la fédération. Non, j'ai fait celle de 2008, celle de 2010. Mais t'as fait en tant que journaliste? Oui, en tant que journaliste, bien sûr. Oui. La plus belle Coupe d'Afrique, selon toi, c'était laquelle? La plus belle Coupe d'Afrique dans l'absolu, bien sûr. Non, dans l'absolu. Oui, celle que tu as vécue, forcément. Celle que j'ai vécue, on oublie celle-là. 2013. 2013. Bon, on a été éliminé au premier tour, mais le tournoi a été beau. Oui, c'était un beau tournoi avec une finale, une surprise. C'était le Burkina Faso qui avait affronté le Nigeria en finale. Voilà. Mais c'était une belle, sur le plan technique, c'était une belle Coupe d'Afrique. C'était où? C'était en Afrique du Sud, bien sûr. Oui. Ça favorise, hein? Oui. En plus, l'Afrique du Sud venait de sortir d'un mondial, 3 ans. Oui. Toi, ta plus belle Coupe d'Afrique, c'était où? Moi, celle qui m'a marqué, c'est 90. Ah ouais, quand même. Non, elle était belle parce que c'est. Toi, t'as le luxe de choisir celle qui te plaît, quand même. Oui, non, bon, j'en ai fait 14, mais celle de 90 était particulière. C'était chez nous en Algérie. On bossait à plein temps, on dormait pas. C'est comme vous maintenant, vous allez enchaîner. Inch'Allah, on va remporter la Coupe d'Afrique, donc on va enchaîner. On avait travaillé à plein temps. Il n'y avait pas beaucoup de frais de mission, c'était une misère. non, mais c'était bien. Mais 90, c'était où la Coupe d'Afrique? C'était en Algérie. Ça a remporté les frais de mission. Ben oui, on avait des frais de mission. Il fallait qu'on touche ça. Il fallait manger à midi et le soir. C'était les frais de repas, Non. En ce temps-là, on touchait. Bon, c'était peu, mais c'était bien. 200 dinars? Non, on avait 800 dinars jour. 800 dinars jour. C'est pas mal ça. Oui, mais on commençait très tôt le matin, à 6h du matin. On allait dans les hôtels, c'est pas comme maintenant. Maintenant, on n'a pas le droit d'y aller dans les hôtels. Oui. Mais avant, on tournait dans les hôtels pour avoir des interviews, pour avoir. Non, avant, les joueurs étaient accessibles. C'était que maintenant avec les nouveaux règlements. Maintenant, c'est fou, hein. Oui, quand tu partais en Afrique pour couvrir, il se pourrait que. Dans la plupart du temps, les journalistes étaient dans le même hôtel que les joueurs. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble, ils dînaient ensemble, ils étaient abordables. Mais maintenant, avec les règlements, avec l'engouement, avec surtout les droits de télévision, c'est pas n'importe qui peut approcher les joueurs. Les équipes sont dans des hôtels désignés par la CAF et par le pays organisateur, et les journalistes doivent trouver un hôtel ailleurs. Ah oui, ah oui, tout est réglementé maintenant. Ah oui. Les conférences de presse, l'accès aux joueurs et tout. Mais avant, tu pouvais prendre déjeuner. Tu pouvais même après, dans la soirée, aller dans la chambre du joueur, discuter avec lui à bâton rompu. C'était pas la même mentalité. Genre, t'as mal joué, t'as bien joué. Attends, si l'entraîneur te dit fais ça, fais pas ça. Moi, je me rappelle 88, c'était Casablanca. Oui. C'était sur un grand boulevard, le boulevard Idou Anfa, et on était en face de l'hôtel où logeait l'équipe nationale. Ben, tous les soirs, on allait prendre des thés ensemble. C'était un autre. À l'époque, je fumais, donc j'allais cigarette à la gare aux joueurs et tout. Des fois, c'est le joueur qui disait les gars. C'était qui Belloumi qui te demandait de la. Il jouait encore 88? Non. J'avais des copains à l'époque. C'est qui tes copains en équipe nationale? Jabal Mrskan. Ah ouais, il jouait en 98, en 88. Il jouait comme arrière central. Arrière central, 88. Ouais, c'est fou, maintenant, il est avec moi la chaîne fois. Ouais. Bon, je l'ai ramené en transfert. Alors du coup, nous, ce qu'on fait, on va revenir dans quelques instants. On va parler forcément de la rencontre de ce soir, hein. Algérie-Sénégal. Avec peut-être une analyse un peu plus terre à terre, un peu plus décortiqué. Ouais, en même temps un peu plus technique. Au sens, il y a l'engouement des supporters, mais il y a aussi la réalité du terrain. Que faut-il éviter ce soir? Que doit-on faire absolument ce soir? Dans quel état d'esprit se retrouvent les joueurs? Mais ça, ce sera dans quelques instants. Tout à l'heure, on avait annoncé ce reportage, cher camarade. L'ami Abed Bouda. Qui parle de
d'où vient ce fameux slogan 1, 2, 3, vive l'Algérie, l'historique, qui devient une marque déposée, il faut le rappeler, donc qui devient une marque déposée. Donc c'est le fameux 1, 2, 3, vive l'Algérie, qui a une grande histoire. C'est parti, la Bout de Boudin, on se retrouve juste après. One, two, three, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. C'est l'histoire d'un simple slogan qui deviendra l'hymne de tout un peuple, mais connaissant vraiment son origine. 1, 2, 3, viva l'Algérie. كيفيتي ما على بالك جايه من بكري هذه من بكري قديمه بزاف وتقعد في الدم حتى يموت بها الانسان. Plusieurs théories sont avancées. La première évoque des racines ancrées dans les années 50 pendant la Révolution. Les indépendantistes ont repris un chant anglais fédérateur We want to be free, déformé au fil du temps, devenant Want to free. C'est avant l'indépendance, les Algériens répétaient toujours ce slogan, c'était We want to be free, vive l'Algérie. C'est une déformation de la prononciation et maintenant on répète toujours Want to free, vive l'Algérie. C'est un slogan qui nous représente. L'autre explication remonte à 1974. Lors d'un match amical, l'Algérie marque 3 buts à 1 contre Sheffield United Football Club. Un an plus tard, le slogan est ancré à jamais. Lors des Jeux méditerranéens, l'Algérie bat la France et marque 3 buts à 2. À 90%, c'est 1, 2, 3, we want to be free. Nous voulons être libres. 5 mots au pouvoir magique qui résonnent dans le monde entier. Mais que ressentent les fans des Verts en entendant ces mots? 1, 2, 3, viva l'Algérie. Voilà. بالنسبة ليا c'est الشهداء c'est كل. Voilà. J'entends ce slogan, j'ai la chair de poule. C'est vrai, j'ai la chair de poule. واش اللحم يشوك on va dire. واش نقول لك اللي ما عندوش الغيره غير راح يموت. احنا quand on entend ce slogan تخشينا فوق l'indépendance. انا تركيش 1 2 3 فيفا l'Algérie. لحمك يتشوك لحمك يتشوك. هذه كلمة شغل كيما نقولوا هنا كيما النشيد الوطني. أنا pour moi تبكيني باسكو l'Algérie كيما قال باش نقولوا l'Algérie ماشي هكذاك. On respire vert, blanc et rouge, et tous derrière les guerriers du désert pour ce dernier match. Et 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Vous connaissiez la définition, l'origine? Moi, on m'a, ça s'est passé à une époque où j'étais enfant, mais on m'a toujours expliqué que c'était à l'occasion d'une confrontation sportive entre des Algériens et des anglophones. Pour impressionner l'adversaire anglophone, on s'est dit qu'il faut lui parler en anglais. Et quelqu'un, 1, 2, 3, viva, ils ont tiré ça de l'espagnol. L'Algérie ne savait pas comment dire Algérie, donc Algérie. Donc, selon la version que j'ai, voilà, c'est du trilingue, mais c'était à l'origine pour impressionner des anglophones et c'est resté dans l'histoire. Haïtien qui... Chamal, le fameux Aka. Aka, c'est les Néo-Zélandais. Non, moi j'étais un peu plus âgé que Farid, c'est en 75. Oui. Et j'allais à la Sarhacha où l'Algérie avait une grande équipe de handball, Amara, Bouzrar, El Hachmi, Lamjadani, et j'en passe, et je m'en excuse si j'en ai oublié. Et à l'époque, le handball algérien était à haut niveau. On avait même battu la France, qui est maintenant championne du monde. Et les Algériens, c'était tous des étudiants qui suivaient les sports co. Et le handball, c'était des étudiants, ils venaient des lycées et des facs. Et ils avaient sorti ce slogan 1, 2, 3, viva l'Algérie. Parce que pour eux, c'est un petit peu chichi, c'est universitaire, à la mode, England et tout et tout. Mais je crois que c'est ça. Mais comme disent les années 50. Bon, après, chacun a sa version. Et nous avons avec nous Chabi Yassine, bonjour. Bonjour. Alors, un duo avec Massi.
Massi, oui, j'ai fait cette chanson, oui, qui s'intitule Terer pour l'équipe nationale. C'est un petit truc pour les remercier pour ce qu'ils ont fait pour cette année. C'est vraiment quelque chose de formidable. On est fiers d'eux, mais quoi qu'il soit le résultat, on sera toujours fiers. On espère qu'on va gagner ce soir, Inch'Allah. Et voilà, j'espère qu'elle va plaire au public, la chanson. C'est une chanson en fait qu'on a écrit ça fait 3 ans, mais elle n'était pas. Mais l'équipe n'était pas bonne, hein. Non, elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne ton équipe, toi, à ton époque. Ça, c'était pour les encourager et tout. Mais on a refait tout, pratiquement, l'arrangement et tout. On a enregistré. J'espère qu'elle portera chance à notre équipe nationale. On va l'écouter et puis on se retrouve juste après. Tu la connais la chanson? Tu l'as déjà entendue ou pas? Oui, oui. J'étais sur le plateau de Canal d'Algérie hier. Ah bah oui, dans elle a été chantée en direct. Toi, tu la connais, Jamal? Non, pas du tout. Je vais la découvrir. Et toi? Bah oui, j'y étais hier aussi. Ah, pardon. Bah oui, il était juste à côté de nous. Alors, différence de taille, hein. C'est différents budgets alimentation. Les Verts face aux Sénégalais. Ils sont comme ça, les Sénégalais, aussi grands par rapport à nos joueurs. Ah, je pensais que tu allais dire... Mais qui va jouer en vert aujourd'hui? C'est les Sénégal qui va jouer en blanc. On va jouer l'Algérie en blanc. Voilà, l'Algérie en blanc. Allez, c'est parti. Cheb Yassine, Terer, en duo avec Massi. جزايري شيع مونديال مشياخ احنا في الفوتبال يطلع الاعلام في السما قسما مدينا الكلمه فكرت انا اللي طاحوا على بلادي دموع يساحوا سيون الصوف نشنو ذي زموننا غنزهم يفوز ديك فوساني مصي مقربها فحلي سيون الصوف نشنو ذي زموننا غنزو يفوز ديك فوساني مصي فكرنا صغري يا ما تزينا من عمري الجزائر تلحق زوراني في الاسم وثن جدودي ناكل ترابها وما نهجرش ما ننسى خيرها وما ننكرش شيع مونديال مشياخ احنا في الفوتبال يطلع الاعلام في السما قسما مدين الكلمه فكرت انا اللي طاحوا على بلادي دموع يساحوا سيون الصوت نشنو ذي زموننا غنزهم يفوز ديك فوساني مصي مقربها فحلي سيون الصوت نشنو ذي زموننا غنزهم يفوز ديك فوساني مصي في القلب محفور هداك سريه في الشدات الغالي نروح نجري يجزيريين ديوان الالجيري ديما يذان امانه جايه من جدي نصونها ونربي عليها ولدي اكل الجذوذ جزايري شيع مونديال مشياخ احنا في الفوتبال يطلع الاعلام في السما قسما مدينا الكلمه فكرت انا اللي طاحوا على بلادي دموع يساحوا سيوان الصوت شنو سيزما ولنا ما نسوا فوسك فوساني
revient, mesdames, messieurs, Chabi Yassine. C'est ta chanson coup de cœur, toi? Ah oui, oui. Ah, t'as aimé? Ah, il a oui, adoré. j'ai aimé, oui. Hier, il a adoré, il a dansé dessus et tout. Ouais. Grâce à ton clip, on peut voir les buts. Tu le savais, ça? 75 000 $, Chabi Yassine. Hein. Je vous le passe. Ah, les C'est CP ou CPA? Alors, du coup, وقتاش سجلتوها هذه؟ On a enregistré le jeudi, le jour où on a gagné le Côte d'Ivoire. Ah, direct. Mais c'est après le huitième de finale. Elle était déjà, moi j'avais les paroles, j'avais la mélodie. C'est ça. On a refait juste l'arrangement parce qu'on l'a actualisé en quelque sorte. C'est ما خرجتوهاش عندكم 3 سنين. Non, c'était. Enfin, si on aurait sorti ça, on aurait fait notre projet, une autre mélodie. Il y aura toujours des idées, ne vous inquiétez pas. Tu vas la chanter où, celle-là? C'est-à-dire La prochaine fois que tu vas la chanter, ça va être où? Cette chanson même. Ardouk des gars là ou là? Non. Pour l'instant, non, on est branché juste avec. C'est après la victoire. C'est bien un grand concert au stade. Ah, sauf s'ils gagnent parce qu'ils font le bus et tout avec le toit. Dans la telle clarté à Kharouba. Voilà, sérieusement. Ouais, dans chaque arrêt, il y a Jam aussi qui a fait une chanson, on va lui donner du côté de... Allez, on le met où? La Glacière. La Glacière, voilà, la Glacière c'est bien. À qui on donne l'Alia? C'est qui la chanteuse en ce moment? Sonia Alia. Sonia Alia, l'aéroport on fait avec qui? On fait avec Hawari Benchnet. C'est des spots concert. Ils viennent d'Oran direct à l'aéroport, ils les attendent. Bah oui. On te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci Yassine, merci d'avoir été là. J'espère qu'on va gagner ce soir. Je suis sûr. Où tu joues le match? À la maison. À la maison. Je crois à la maison. Non, à la maison en famille. Il y a des amis qui viennent, mais après, c'est toujours bienvenu. Il y a à manger? Bien sûr. On va manger, mais on n'aura pas l'appétit jusqu'à... moi je peux, hein. Moi j'ai l'appétit, t'inquiète pas. Il y en a qui... Il faut bien compenser. En stressant, ils mangent, mais moi non. Non, mais Mahrez, il a un bon coup de fourchette. Ah ouais. Ah oui, stresse tout le temps. Ah là, non, machallah. Même qui connaît رابحين يستريسي ما عندوش مشكل. Alors, non, mais en tout cas, bonne chance. Merci. Petit pronostic pour ce soir? Moi, je pense j'espère et je pense, Inch'Allah, qu'on va gagner soit 1-0, soit 2-1. La différence d'un but. Un but, hein? Ouais. Alors, hier, j'ai fait un micro-trottoir dans Alger, on parle d'un 2-1. On te libère parce que je sais que tu as une émission chez nos collègues de la terrestre. On les embrasse, tu les embrasses, ça t'embrassera. Mohsen d'ailleurs, tu lui diras, Mahrez t'embrasse. Merci. Et tiens, alors hier, micro-trot dans les rues d'Alger. Enfin, Alger n'est pas représentatif de tout le pays, mais on parle pratiquement du même score, un 2-1. C'est possible pour vous en finale ou c'est faisable. En général, les finales sont serrées. C'est rare dans l'histoire du football mondial, pas seulement africain, de voir des finales où il y a des scores fleuves. T'as 3-0, France-Brésil, 98. Oui, mais tu dis c'est rare. Il y a eu 4-0 l'Euro 2012. Avec 2 buts algériens, c'est ça, hein? Quand Zidane. Oui. Oui, il y a 4-0 finale de l'Euro 2010, Espagne contre Italie. Oui, il y a des exceptions. Vous savez, les exceptions ne font que confirmer la règle. Mais la règle, c'est qu'il y a des scores serrés. Oui. Alors, c'est le moment où on va être un peu plus terre à terre. On va parler foot. Hein. Alors, du coup, moi, je voulais juste rappeler. Abdelkader Aïch, qui est passé avec nous il y a quelques jours, il avait donné un pronostic. Il avait dit 1-0 pour l'Algérie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous avez parié un maillot. Et il me dit, il faut faire rappeler à Mahrez que j'ai gagné. Parce que les deux buts, c'était l'équipe du Nigeria qui les a marqués. Et pour l'Algérie et pour eux. Il y a un seul but, celui de Mahrez, qui a été marqué par les Verts. Donc il a dit, j'ai gagné. Attends, il dit l'Algérie va gagner face au Nigeria 1-0. Et moi, but de Mahrez, il a dit. 2-1, mais il y a eu but contre son camp, pénalty, tu enlèves, il reste 1. Bah oui. Pas de maillot. Ah, pas de maillot. Et puis c'est Mahrez qui a marqué. En plus. C'est Mahrez qui a marqué. Mon prénom n'a jamais autant été cité. Allez, on va parler foot. J'ai 3 questions. Oui. Je vous les livre. Vous en faites ce que vous voulez. 1. Absence de Koulibaly pour le Sénégal. Bon, alors, l'absence... Meilleur défenseur africain au monde. Le monde, on dit aujourd'hui. Non, c'est Van Dijk, le défenseur de Liverpool, qui est le meilleur défenseur au monde. Bon, mais
Kalilou Koulibaly, quand même, c'est quelque chose. Et c'est lui qui tient la défense du Sénégal. Vous savez, la Sénégal, mine de rien, c'est la meilleure défense du tournoi. Elle n'a encaissé qu'un seul but contre l'Algérie. Donc c'est un peu grâce à Koulibaly. Là, ça va déstabiliser la défense pour deux raisons. Premièrement, absence du pilier de la défense, Kalilou Koulibaly. Et deuxièmement, son complice, parce que vous savez, les défenses centrales, c'est une charnière. Eh bien, son complice habituel, Sané, est blessé. Il n'a pas joué durant tout le tournoi, sauf le premier match. Et ceux qui vont l'aider, c'est Kouyaté qui est un milieu de terrain. Donc là, si Sané ne joue pas, il n'y aura pas de défenseur central attitré. Et c'est problématique pour le Sénégal. Milieu de terrain gay ou... c'est pas il s'appelle comment? Kouyaté, lui, à l'origine, c'était milieu de terrain. Mais il est en train de dépanner en défense centrale en l'absence de Sané. Mais là, mais on parle beaucoup d'un autre milieu de terrain, si je ne me trompe pas. Ouais, Gay, Idrissa Gay. Oui, c'est autre chose. Lui, il était blessé contre l'Algérie en match de poule. Mais là, il revient. Il revient dans le match, dans cette rencontre. Toi, tu penses quoi de l'absence de C'est une pièce maîtresse qui va peser lourd dans la défense sénégalaise. Comme Attal, l'absence en défense chez nous, c'est l'un des meilleurs au monde en défense. Et comme a dit Farid, celui qui va le remplacer n'aura pas le même rendement qu'à Koulibaly. Donc l'entraîneur, Aliou Cissé, sera obligé de remanier son équipe, contrairement au match de 1-0 face à l'Algérie. Match de poule. Le milieu de terrain sénégalais, bon. C'est sa force. Ça a toujours été sa force avec Diatta, surtout Idrissa Gueye, joueur d'Everton, qui était même pressenti pour rejoindre le Paris Saint-Germain au milieu de la saison passée au Mercato, et même maintenant qui fait des offres de service pour venir, mais c'est trop tard parce qu'ils ont ramené 3 milieux de terrain au Paris Saint-Germain, mais c'est un très bon joueur. La preuve, en son absence, son équipe a perdu contre l'Algérie et c'est lui qui avait marqué le but contre le Bénin, le premier en quart de finale. Le premier but du Sénégal. Vraiment, il ratisse beaucoup de balles, il se projette vers l'avant et tout. Non, c'est la force du Sénégal, c'est son milieu de terrain. Contrairement aux années précédentes, c'était son attaque. Mais cette année, son attaque bafouille, ils font beaucoup de déchets, beaucoup de ratages, et c'est le milieu de terrain qui sauve un peu la baraque. C'est toujours le milieu de terrain qui fait l'essentiel du travail dans une équipe. Le gros travail, comme a dit Hakim. Et je sais que le milieu de terrain sénégalais va peser lourd dans ce match. Il faudrait se méfier de Gueye, de Kounaté et des autres. Donc alors, il faudrait maîtriser ce milieu. Alors la question, Belmadi, et après je vous cède la parole, Belmadi. Alors ce qui se dit aujourd'hui. Alors, que pensez-vous de Belmadi, de son incapacité aujourd'hui à effectuer des changements, et on l'a vu face au Nigeria. Alors certains spécialistes... attendez, laisse-moi finir la question après. Non. Reste piqué. Allez, vas-y. Je vais finir ma question, après tu peux me reprendre. Ça ne me dérange pas. C'est pas mon domaine, tu vois. Mais moi, je reprends les questions de quelqu'un. Donc du coup, tu comprendras. Belmadi, incapacité à faire les changements au bon moment. Vous en pensez quoi? Jusqu'à maintenant, ces choix ont été judicieux. Alors, même moi et beaucoup d'Algériens, lors de la finale, on s'est posé la question. On voyait que Farouli était carbonisé, que les joueurs étaient un peu stressés. Pourquoi ils n'effectuent pas les changements? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait peut-être des prolongations qui arrivaient. Non, Djemal Belmadi connaît les joueurs mieux que nous tous. C'est ça. Mieux que 40 millions d'Algériens. Il vit avec eux, il les voit à l'entraînement, il les voit au restaurant et tout. Donc sûrement, il connaissait des choses que nous ne connaissions pas. Finalement, les événements lui en donnent raison. C'est que, sûrement, il a dit en conférence de presse, il envisageait de faire d'éventuels changements au cours de la prolongation. Mais là, il voyait que l'équipe tournait. Dans les 10 dernières minutes, il y a eu 4 occasions de but. Donc ça tournait, il avait peut-être peur de casser le rythme. Mais ça lui a donné raison. Le monde entier a été étonné quand Djemal Belmadi, lors du 3e et dernier match, a changé à 90% l'équipe. C'est la première fois dans une phase finale de Coupe d'Afrique où un entraîneur ose changer 9 joueurs, même s'il était qualifié. Mais personne ne l'a jamais fait. Le projet, c'est de changer 10 joueurs. Mais Yassine Brahimi était blessé. C'est pour ça qu'il n'a pas été mais l'objectif, c'était déjà de changer 10 joueurs, voire 11 joueurs. Je reviens à Mahrez. Peut-être que Belmadi, comme vous l'avez dit aussi, envisageait de faire rentrer
au cas où l'équipe allait à la prolongation, de faire rentrer. On avait des joueurs qui étaient déjà. Parce qu'il a la possibilité d'en faire rentrer 4. Il y a Ferrouli, Guedioura était sur les genoux. Hein. Guedioura. Il traînait la patte. Donc, quand il a vu qu'au dernier quart d'heure, l'Algérie avait fait un forcing, un tir sur la barre, une balle croisée de Ferrouli, une balle occasion de Mahrez, une occasion de Ferrouli. Il s'est dit que ne pas changer et y aller dans le dernier quart d'heure, et ça a été bénéfique puisqu'il y a eu le coup franc et le but. Merci beaucoup, parce qu'on est en train de me harceler pour les pronostics, ça tombe bien, on va en parler dans quelques instants. Les pronostics, on va les voir, c'est l'ami Aboudbouda qui a été dans la rue, et juste après, on reviendra pour clore un peu sur les questions de Monsieur Hakim par rapport au match de ce soir. Merci Chabi Yassine, merci à toi et bonne émission. Allez, quant à nous, on se retrouve juste après ça. Vos pronostics pour le match Algérie-Sénégal? Bien sûr, on va gagner. Algérie-Sénégal, les pronostics هناك. Algérie-Sénégal déjà انا ربحت 1-0 صافي درسنا انه 1-0 محل ان شاء الله ديماركي من هو دعم ديماركي في غولي. ان شاء الله بربي رابحين ونزيدوا نعطوا لهم شويه خير من ديك النهار الى حنا هذا شحال تقول 1 2 3 في بالالجيري لو موند اونتي تزعزع تعال باسره ان شاء الله 2-0 شكون اللي ماركي مدام؟ ان شاء الله بونجاحي بوكوا با بالليلي ان شاء الله نكملوا في الربح سيتو شكون اللي ما يحبش الربح؟ Moi, je reste optimiste à 2-1. Voilà, on va faire un beau match, Inch'Allah. 2-0 ان شاء الله. الجيري سينيغال باينه كيما باينه نديروا فيها 3-0 هذه المره ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله الله فينا الكاس يجي بربي شوف انا نقول لكم شويه مليح وين كنت لكم انايا جو سوي ان اونسيان سبورتيف ما جي با ليكسبيرونس في البالون لعبت البالون مي انا سبورتيف في حاجه اخرى والله ان شاء الله باذن الله الكاس يجي لهنا تحيه الجزائر ونربح بربي ان شاء الله السينيغال نربحوا 2-0 باذن الله وهذا محرز يعطيه الصحه محرز بزاف باسكو فرح كاع الناس الجايز الدراري صغار نعطيكم 2-1 pour l'Algérie نربحوهم شفاو مليح واش قلت لكم غير نربحوهم اون فينال 1 2 3 فيفا l'Algérie 1 2 3 فيفا l'Algérie 1 2 3 Et que tu le veuilles ou non, c'est la chanson qui restera après celle de Sadr Djemaoui qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure, qui sera avec nous. C'est 1 2 3 Viva l'Algérie. Celle-ci, ça va être celle qui va marquer l'histoire de l'équipe nationale, qui va rester longtemps en tout cas. Depuis toujours, elle existe. Ça fait très longtemps qu'elle existe. T'as pas besoin d'avoir une belle voix pour la chanter. Tout le monde peut la chanter. Allez, vas-y, on clôt avec eux. On va clore donc rapidement. Équipe probable cet après-midi pour Djamel Belmadi. Je vous donne et vous me dites ce que vous en pensez. Et puis en même temps, sur le score. Alors pour le Sénégal, on a donc Gomis dans les buts, Gassama Kouyaté le capitaine, Sané, Salvé, Dalé, Le Gouey, Issar, Nyang et Mané. Ça, c'est pour le 11 rentrant. Équipe probable du Sénégal pour l'Algérie. Mboulhi, Zefen, Mandi, Belamri, Ben Sabiini, Farouli, Guedioura, Ben Nasser, Mahrez en capitaine d'équipe, Bounedjah et Bellaili. Messieurs, pronostics. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Quoique bon, Belmadi est assez, je le crois, assez fou pour nous faire une sorte de petite surprise. Mais c'est 1% de chance. 99% de chance, c'est la même équipe. Déjà, il a gardé même jusqu'à la fin du match la fin du temps réglementaire du match contre le Nigeria. Je ne vois pas la changer puisqu'elle marche. Ça donne des résultats. Guedioura fatigué, Farouli fatigué, mais ils sont quand même restés. C'est les Sénégalais qui vont faire effectuer des changements par rapport à leur match contre l'Algérie. Puis ça n'a pas marché. Ben, il faut changer. Ils doivent chercher des solutions. Mais est-ce que Aliou Cissé va trouver l'équipe probable de Djamel Belmadi, lui qui a toujours, dans les conférences de presse, donné la composition de l'équipe du Sénégal avant même le match. Non, on se rappelle, il l'a déjà fait. C'était un coup de com il peut le refaire. Qui a toujours son effet. Parce que maintenant, Aliou Cissé ne va pas faire une équipe pour gagner, c'est-à-dire pour imposer son jeu. Il va faire une équipe pour contrer l'Algérie. C'est différent. Il va essayer pour se défendre, pas pour attaquer, pour parer les coups des Algériens. Et ça, c'était un coup psychologique de Belmadi. Ça, il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines.
Et j'espère que l'effet continuera. Jamel? Je suis tout à fait d'accord. Donc maintenant, Belmadi connaît l'adversaire. Peu importe, il a déjà joué, il a donné le même en conférence de presse, il aura donné le 11 rentrant, c'était comme si c'était lui l'entraîneur du Sénégal. Maintenant, Aliou Cissé va faire très attention, en se disant que peut-être Belmadi a analysé, même si j'ai pas Koulibaly, je vais mettre X, Y, il est en train d'analyser. Il va le faire douter, quoi. Il va lui le faire douter, et en faisant douter l'adversaire peut passer à côté. Messieurs, vous serez là tout à l'heure. Ils sont de retour, tes copains? Je serai sur la terrestre. Lui, il sera avec la terrestre, puisqu'il est le consultant de la télévision. Les copains. Il va chez nos amis de la terrestre. Bonne chance, hein. Moi, je suis sur la planète Mars. Et Jamel, il sera à la radio. Non, moi, je serai chez moi. Et voilà, il rentre à la maison. Tu vois le match à la maison? Non, mais moi, je suis en congé, là. Attends, congé en plus. Je suis en congé, parce que c'est profite de la Coupe parce que c'est Mahrez que je suis venu, hein, sinon... c'est gentil. Non, mais c'est vrai, je ne vais pas sur les plateaux des télévisions. C'était mon prof à la radio. C'est moi qui l'ai... C'est lui qui m'a lancé à la radio. En tout cas, ça me fait plaisir de te revoir, Jamel. Merci beaucoup, Khaled. Ça me fait plaisir aussi de te revoir aussi. Plaisir partagé. Je te souhaite beaucoup de belles choses.